Bonjour, je m'appelle Michel. Je vous présente une vidéo qui pose le problème de l'appartenance de la France à l'Union européenne. Vous y verrez que la plus grande partie de nos problèmes résulte de cette appartenance. Il s'agit d'une vidéo très keynésienne. C'est parti. La France fait partie de l'Union européenne. Qu'est-ce que l'Union européenne? C'est un organisme supranational, auquel divers pays d'Europe ont abandonné une grande partie de leur souveraineté, en matière monétaire, économique, commerciale, sociale, et même judiciaire. Cet organisme est dirigé par la Commission européenne, composée de technocrates non élus, qui appliquent une politique néolibérale, inscrite dans la Constitution européenne. Les pays membres reçoivent des instructions, sous la forme de GOPÉ, les grands rapports d'orientation des politiques économiques. Appuyez sur « Pause » pour lire le résumé du GOPÉ pour la France lors de l'élection présidentielle de 2017. Vous verrez qu'il s'agit exactement de la politique de Macron. Vous avez fini de lire? Pressez le bouton pour continuer la vidéo. On nous a fait croire que l'Union européenne, c'était la paix, la solidarité entre les peuples. Mensonge. On nous a fait croire que l'euro assurerait la prospérité. Mensonge. Les traités européens permettent la libre circulation des capitaux. Cela entraîne des délocalisations vers des pays où la main-d'œuvre est bon marché. Par exemple la Roumanie. Ceci pour le plus grand profit des entreprises et de leurs dirigeants. Et ceci est vrai, non seulement entre pays membres, mais également avec les pays tiers. En France, les usines ferment. Les ouvriers sont licenciés et deviennent chômeurs. En Allemagne, l'euro est sous-évalué par rapport à la compétitivité des entreprises, d'où son fameux excédent commercial. En France, c'est l'inverse. L'euro est trop élevé par rapport à l'économie réelle. C'est également le cas de l'Italie et de l'Espagne. En France, les grandes fortunes ont été avantagées par les mesures fiscales inspirées des GOPÉ. Que font-elles de tant d'argent? De l'évasion fiscale vers des paradis fiscaux comme le Luxembourg, ou l'Irlande, membres de l'Union européenne. Pour s'affranchir de cette politique ultralibérale, faute de pouvoir renégocier les traités européens, la France doit imiter la Grande-Bretagne, et sortir de l'Union européenne. Plus de délocalisation, et donc de licenciements massifs. L'euro français sera dévalué. Ceci redonnera de la compétitivité à nos entreprises qui pourront embaucher. Moins de chômeurs, et plus de gens payés. Donc plus de recettes pour l'État. Plus d'évasion fiscale. Plus de cotisations pour les retraites. Nous ne serons plus soumis à la règle des déficits, limités à 3%, et l'État pourra emprunter à taux zéro à la Banque de France devenue indépendante, voire nationalisée. Les ménages consommeront plus. Les entreprises en profiteront. Les salaires pourront augmenter. Et la consommation aussi. D'où un cycle vertueux de redressement de l'économie, profitable à tous. D'où des meilleures recettes de l'État avec une TVA qui pourra être revue à la baisse. Avec ses emprunts et ses nouvelles recettes fiscales, l'État pourra financer un grand plan de rénovation des infrastructures, en particulier dans les régions défavorisées. Il pourra développer les services publics, comme les hôpitaux et les écoles. Il pourra lancer un grand plan d'investissement pour la transition écologique. Tout ceci créera des milliers d'emplois. Et donc plus de cotisations pour financer les retraites. Et encore plus de recettes fiscales. L'évasion fiscale ne sera plus possible. Et progressivement l'État pourra rembourser sa dette. Nous ne serons plus soumis aux accords de libre-échange de l'Union européenne, comme le CETA. Et nous n'importerons plus de la viande de bœuf aux hormones, transportée dans des cargos polluants. Les agriculteurs ne seront plus soumis à cette concurrence déloyale et pourront nous fournir de la nourriture saine. L'État les aidera, avec l'argent qu'il ne donnera plus à l'Union européenne. Et ils pourront cotiser pour de meilleures retraites. Et encore, nous n'avons pas parlé des travailleurs détachés, qui sont payés en France, mais dont les cotisations sociales sont payées dans leur pays d'origine. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu.
Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.